Allez. Allez, allez, c'est parti pour notre live. Bonjour à tous, Hello cette à fois-ci. tous. On espère que vous allez bien, que vous avez Voilà. passé un superbe week-end. Moi, il a fait Ah, super chaud, nous, à Lille. Et chez toi? oui, il fait super beau en ce moment. Et nous revoilà après 15 jours d'interruption quand même. Comme je n'étais pas dispo la semaine prochaine, on ne s'est pas vu. La semaine dernière. Oui, la Mais semaine tu étais pas dernière, la dispo semaine la semaine prochaine. prochaine. C'est ça qui Bon, est drôle. enfin, nous revoilà en mode full patate et pleine d'énergie. Exactement. Voilà. Bon, Et on espère que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui, c'est Valérie qui va nous parler de l'ego ou d'où est-ce qu'il vient. On a voilà, parce que différentes définitions de l'ego et je pense qu'on fera peut-être plusieurs parties de l'ego. Mais là, tu avais envie de nous parler d'où il venait, cette petite bête. voilà, c'est ça. C'est que l'ego, on en parle beaucoup. Et effectivement, je pense qu'on va faire plusieurs lives pour l'ego parce que c'est vraiment quelque chose, pouf, et tellement, on peut partir dans plein de directions possibles. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir d'où il vient, à quel moment il arrive il naît, en fait, la naissance de l'ego. À quel moment c'est? J'ai envie de vous dire que l'ego, il naît pratiquement en même temps que nous. Ça arrive des fois qu'il naisse in utero, parce que si jamais on arrive comme fille, on s'incarne comme une fille, alors que le projet sens de nos parents, c'était d'avoir un garçon, automatiquement, on a activé déjà nos blessures profondes et notre ego. L'ego, qu'est-ce que c'est quelque part? On a à l'intérieur de nous deux énergies, principalement, fondamentalement. L'énergie amour de moi et puis peur de ne pas être aimé. Et finalement, toute notre vie, on va être un peu dirigé, surtout quand on ne sait pas trop, par ces deux énergies. Et à chaque fois que c'est peur de ne pas être aimé qui nous les inspire, en fait, c'est l'ego. L'ego, c'est à chaque fois qu'on a peur de ne pas être aimé. Alors, s'il n'est pas activé Euh, quand on est tout petit, à J'ai la une petite naissance, question. oui, L'ego, ça fait partie d'une peur et du coup, les peurs peuvent être énergie déjà. Donc, si on a différentes peurs, on a différentes énergies. elles sont toutes regroupées. La peur, bien sûr, fait partie, alors on avait parlé des émotions, mais quelque part, sur Terre, je dirais, même en nous, il y a vraiment que deux énergies qui peuvent nous animer. Peur de ne pas être aimé avec toutes nos peurs, peur d'être jugé, peur de ne pas être connu, peur de je sais pas quoi, et j'ai confiance en moi, amour de moi, je suis capable de. Donc effectivement, si on est mu, on est activé en fait, on prend des décisions, on fait des choix en fonction de ces deux énergies. D'accord? Et l'ego, pour en revenir à l'ego, parce que là je m'éparpille peut-être un petit peu, l'ego, il prend naissance dès qu'on a peur de ne pas être aimé. Ça veut dire que quand on est tout petit, si on était, ça s'est pas fait in utero. On est petit, on est tranquille, on croit en l'amour, on est convaincu de l'amour inconditionnel de nos parents. Et à un moment, on a un doute. Tu sais, quand on fait un espèce de caprice et puis qu'on voit qu'on est en colère ou je sais pas quoi, et on a l'impression que nos parents, finalement, l'amour de nos parents est conditionnel. Il est conditionné par ce qu'on va faire ou ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Et à ce moment-là, Mais c'est pour ça qu'il y a des enfants qui disent oui, puisque c'est ça, je sais que tu m'aimes pas. voilà, tu m'aimes pas. Et cette peur de ne plus être aimé de nos parents, c'est là qu'est la naissance de l'ego. Et l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il va surgir à chaque fois qu'on est dans des situations où on a peur de ne pas être aimé. En fait, il est réactivé. Il faut imaginer que c'est tu sais, le génie dans la petite lampe d'Aladin. Et ben, à chaque fois qu'on est dans des situations où, oh, tu sais, on sent un truc à l'intérieur de nous, pouf, il y a ce génie qui sort, c'est l'ego qui est là, tout, il sort et puis il va commencer son histoire. Ah ben si tu fais ça, imagine que tu n'acceptes pas l'invitation de Stéphanie à sortir au restaurant, et ben si ça se trouve, eh ben elle va plus t'aimer parce que tu n'y vas pas. Tu vois? Et il nous fait faire des choix à chaque fois par peur de ne pas être aimé. Donc il surgit à la seconde, c'est comme un airbag quand il y a un accident de voiture. Seulement là finalement l'ego, il va se mettre en place à chaque fois qu'il y a un nid de poule, tu vois, il va sortir trop vite. Des fois, on n'est pas spécialement en danger, mais lui, il va sortir parce qu'il croit qu'il doit nous protéger par rapport à des blessures profondes qu'on a ressenties quand on était petit. Donc l'ego, il est là, c'est une espèce de masque, un personnage qui se crée pour nous protéger. Alors, c'est ça qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'ego n'est pas un ennemi. Au début, quand on avance sur le chemin du développement personnel,
on est toujours en train de se battre contre notre ego. Ah, il m'empêche voilà. Et on voudrait le ratatiner. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre qu'il est là pour nous protéger. Et je dis toujours aux gens, c'est un peu comme si c'était une maman italienne, tu vois. C'est qu'il a peur pour nous, sincèrement. Donc, à chaque fois, il surgit pour nous protéger. Mais ce qui est important, c'est de l'identifier, l'écouter. Et je dis toujours qu'il faut avoir ces deux petites voix, amour de moi et peur de ne pas être aimé sur l'épaule, et puis on les écoute. Donc, c'est bien de lui attribuer un petit nom, voilà, un pansouillard ou un petit nom sympathique pour pouvoir parler avec lui. Donc, d'où il vient, l'ego? Ça peut être aussi le prénom d'une personne qui vient tout le temps vous dire: «Ah, mais tu crois que c'est bien ce que tu fais?» Oui, Parce que notre ego vient aussi venir nous titiller comme ça, en fait. Donc voilà, ça peut c'est être Jimmy. représentatif d'une personne aussi. Oui, dans les dessins animés, tu sais, tu en avais toujours l'ange et le démon qui étaient C'est sur ça? les épaules des Ouais. personnages. Donc, celui qui est le démon, c'est l'ego. Mais donc, il faut vous dire qu'à chaque fois que vous avez une peur de ne pas être aimé, de pas être, enfin, d'être jugé, de ne pas être connu, d'être abandonné, paf, à la seconde, il y a l'ego qui sort, votre masque, et pour vous protéger. Donc, il arrive dès qu'on est tout petit, en fait. Dès qu'à un moment, on a peur de ne pas être aimé, il y a la naissance de l'ego qui est là. Voilà. Et en plus, lui, il se rappelle de tout. Ça veut dire que des fois, on a des mémoires inconscientes de choses qui nous sont arrivées. Nous, on ne se rappelle pas, mais lui, il s'en rappelle. Ça veut dire que quand tu vas revivre des situations, il va surgir comme ça, là, hop, tu te dis, tiens, c'est bizarre, j'ai mon ego qui est là. Et d'ailleurs, c'est vraiment, ensuite, quand on apprend à l'observer, c'est vraiment super intéressant parce que dans chaque situation où vous observez qu'il y a votre ego qui surgit à la seconde, on peut se dire, tiens, je suis en train de réactiver une peur de ne pas être aimé. Parce que des fois, voilà, on n'a pas spécialement conscience. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui refuse de te faire un câlin, eh ben, tu peux très bien ressentir un coup de poignard, bim, tu as ton ego qui sort. Attends, il m'a rejeté parce qu'il refuse. Sauf qu'après, toi, tu peux discuter avec lui et dire non, mais en fait, c'est pas parce qu'elle me rejette qu'elle ne me fait pas un câlin, c'est que elle, son besoin, c'est pas de me faire un câlin, tu vois, tu comprends. Mais sur le coup, tu dis ah, oh, elle m'aime pas, elle ne m'aime pas, en fait, elle veut pas me faire un câlin. OK? Donc, à la seconde, pouf, tu as l'ego qui surgit. Et cet ego, il se manifeste selon les différentes blessures qui sont activées, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation. Il va se manifester de différentes formes. Ce n'est pas le même personnage. Il y a différents personnages, il y en a 5 qui peuvent sortir comme ça. Donc, c'est sympa d'aller identifier celui qui est là pour savoir laquelle blessure on a enclenchée. Donc, l'ego, c'est ça. À la base, il naît à un moment où on croit ne pas être aimé. Et il est créé pour nous protéger. Voilà. Donc on dédramatise l'ego et on se dit surtout, on va à la recherche de d'où il provenir. Qu'est-ce que ça vient déclencher chez nous, en fait? Ouais. Parce qu'il est là justement, comme tu le disais très bien, de nous mettre une sorte de petit garde-fou où il vient, nous mettre une sorte d'alerte et en Mm. même temps, c'est celui qui va nous permettre justement de prendre ce recul-là et de se dire: «Oh là, sur quoi je réagis et Mais pourquoi oui. je réagis?» Voilà, il nous apprend à nous connaître parce Oui, qu'à partir du moment où on sent il a surgi, en fait, là, on est tranquille avec Stéphanie, on discute, notre ego n'est pas là. Imaginez qu'elle me dise quelque chose qui me crispe, comme ça, paf, il va surgir. Donc, quand vous vous observez être tranquille, et puis d'un coup, il y a cette espèce de personnage qui se met, là, en fait, vous changez un peu votre comportement, vous vous crispez, vous dites, tiens, ce que Stéphanie m'a dit, ou ce que cette personne m'a dit, ou cette situation a fait que je me suis sentie en danger. d'accord. Voilà, j'ai peur de ne pas être aimée à ce moment-là. Et c'est super intéressant d'aller voir pour apprendre à se connaître. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a notre ego qui surgit, se dire, tiens, là, j'ai enclenché une de mes blessures. Il y a une part de moi qui a besoin d'amour. Puisqu'il faut savoir que c'est peur Exactement. de ne pas être aimé qui fait surgir l'ego. Et c'est Mm. surtout, quelle est cette part de moi qui est en manque d'amour? Est-ce que c'est le fait Ouais. de donner de l'amour ou c'est le fait de recevoir? Juste une situation, c'est comme quand vous allez, présenter quelque chose ou peut-être, voilà, vous avez fait quelque chose de bien et qu'en fait, on va remercier la personne d'à côté de vous, mais pas vous. Et donc là, ouah, ça vient un petit peu, va vous chercher: «Pourquoi pas moi? Je comprends pas» et machin.
Mais là, c'est justement, c'est ce temps-là de prendre du recul. Et ce qui est assez marrant d'observer, c'est qu'en général, c'est aussi ce mode-là de voir, mais où est-ce que je ne prends pas ma place? Mm. Ben oui, c'est Et puis de donc se dire, d'aller oui et puis d'aller, justement aller solliciter la personne et en lui disant, «Ben voilà, voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là». oui, c'est Peut-être que important la personne, d'exprimer. c'était juste Mm, un oubli, sauf que mm. nous, on réagit avant de poser la question à l'autre. C'est ça, c'est ça. Bah oui, il surgit, en fait, l'ego, il surgit à la seconde, hein. Donc, c'est le premier qui arrive là, bim, il est fulgurant. Donc après, c'est de s'observer et se dire, tiens, dans cette situation, j'ai mon ego qui est sorti, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça prend de moi? Si vous en êtes juste à dire, c'est de sa faute à lui, il m'a pas remercié, et là, vous êtes en mode victime, Exactement. vous n'apprenez rien de la situation, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment, encore une fois, comme on dit à chaque fois, d'être observateur de soi. J'observe que mon ego est entré en jeu, en fait. Voilà. Et d'aller observer, aller apporter de l'amour à cette part de vous qui s'est sentie pas aimée, rejetée, pas pris en compte. Voilà. Et Il y a toujours des solutions. c'est super Et ce intéressant. qu'il faut retenir ouais, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'ego. Je pense qu'on fera d'autres petites, lives, c'est justement sur l'ego. Mais c'est Mm, surtout de comprendre que l'ego vient de notre naissance à la base mm. et peut-être être déjà conditionné, peut-être avec des vies antérieures mais c'est surtout aussi de qu'est-ce qu'on a déjà perçu au moment de la naissance? Et qu'est-ce Voilà. qu'on a déjà vécu? Parce que tu le disais très Ouais. bien, si effectivement dans une situation ou dans la vie familiale, il y a un des parents qui aurait préféré un garçon ou qui aurait préféré une fille et qu'en fait c'est un garçon, là on conditionne déjà aussi notre ego. Donc il y a cette D'accord. espèce de Ouais. déjà de rejet qui se met en place. Mais se dire là de ne pas culpabiliser les Bien parents, parce sûr, que de toute façon, on a tous les 5 blessures à dépasser pour apprendre à s'aimer. Donc, si c'était pas là, c'était un autre moment où on aurait activé nos blessures. Et ce qui se passe, c'est que finalement, cet ego nous fait être plein de personnages, et c'est pour ça que des fois on fait la crise de la quarantaine et autres, on ne sait plus qui on est, parce qu'il nous fait jouer un personnage dans différentes situations. On est d'une certaine façon à notre travail pour être aimé, une certaine façon avec les amis pour être aimé, avec nos parents, avec nos enfants. En tant que maman, je dois. Et c'est super énergivore, en fait, de passer son temps à être des personnages pour être aimé des autres. Voilà. Donc, quand on comprend tout ça, on ose être juste soi-même et ça nous prend beaucoup moins d'énergie. exactement. Voilà. Donc, on a tous un ego Tout à fait, et c'est ouais. pas un ennemi. Non, c'est pas un ennemi, il faut pas le voir comme ça, Voilà. il faut C'est un juste allié. composer avec, exactement et puis, nous, ça nous permet d'aller plus encore en profondeur dans la rencontre avec nous-mêmes. C'est Voilà. surtout ça C'est qu'il faut ça. retenir. Mm. La semaine prochaine, Valérie est en vadrouille. J'espère qu'elle nous parlera Mm. aussi de son petit voyage, sur un ton de meilleur. Heu, je te mets un petit déf là, Ouais, un d'accord. petit Ok, j'ai défi compris. et puis, mais par contre, on vous fera un petit enregistrement pour lundi prochain et Voilà. même si on connaît pas le sujet tout de suite, ça sera surprise! Des fois, c'est bien aussi de pas vous l'annoncer. En Voilà. tout cas, lundi 13h, n'oubliez pas, on sera, quand même avec vous Ok. et en tout cas, on vous souhaite une belle semaine. C'est ça. À très Au vite. revoir.